La ville de Ziguinchor a procédé à la mise sur pied d'un comité local de distribution de vivres octroyé par l'État du Sénégal. Ce comité composé de délégués de quartier permettra de lister les familles qui sont dans la nécessité, nous dit le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. Ce comité sera élargi dans les différents quartiers. Monsieur Abdoulaye Baldé sur les critères de distribution. Je vous remercie. J'ai tenu aujourd'hui une réunion qui était une réunion importante de mise en place du comité local, du comité communal de distribution, de ciblage surtout des vivres. Parce qu'il y a trois comités. Il y a un comité régional présidé par le gouverneur, le comité départemental présidé par le préfet et ce comité communal qui est présidé par le maire. Donc il s'agissait d'abord de le mettre en place, de mettre à niveau l'ensemble des membres du comité pour leur dire quelle était la mission du comité, mais aussi quelles sont les personnes cibles et le nombre de quotas que nous avons aussi au niveau de la commune, parce que nous en avons un peu plus de 19 000. Nous avons bien entendu aussi parcouru un peu le registre national unique qui déjà comportait 15 000 ménages. Donc il s'agissait de combler le gap à travers les comités qui vont se réunir dans les différents quartiers. Donc j'ai donné une mission aux délégués de quartier d'aller ce soir pour réunir les sous-comités qui sont dans les quartiers. On leur a donné quelle est la composition de ces sous-comités qui doivent rassembler l'ensemble des forces vives du quartier, que ce soit les directeurs d'école, l'imam, les badianougos, les associations communautaires, les relais communautaires, les associations communautaires de base. Tout le monde, en tout cas toutes les personnes ressources du quartier doivent figurer dans ce sous-comité de quartier. Donc nous avons réfléchi, bien entendu Ziguinchor a évolué, nous sommes à 36, mais il se trouvait que dans le registre national unique, c'est seulement les 26 quartiers qui sont prévus. Donc il va falloir faire des intercomités, des comités entre plusieurs, 2 ou 3 quartiers qui sont devenus, qui étaient d'abord ensemble et qui se sont par la suite été divisés par découpage que nous avons effectué. Et nous avons aussi donné comme mission très rapidement de travailler sur les critères. Il y a bien entendu des critères qui sont liés aux personnes impactées. C'est vrai qu'il y a le registre national unique dont les personnes qui sont dans ce registre, la plupart avaient déjà les bourses de sécurité familiale. Mais il y a de nouveaux critères qui sont venus s'ajouter, qui sont liés au confinement, qui sont liés à la pauvreté de certains ménages, qui sont liés aussi à certaines familles qui sont directement impactées par le coronavirus. Donc c'est toutes ces cibles-là qu'ils vont travailler dans les quartiers pour stabiliser les listes. Et demain, ils vont revenir pour que nous puissions, encore une fois, faire une réunion beaucoup plus technique. Nous leur remettrons les listes de tous les quartiers pour essayer de consolider, parce qu'il y a déjà des personnes qui habitaient les quartiers qui ne sont plus, d'autres qui sont décédées, d'autres sont allés ailleurs. Donc il était important aussi de faire, dans le cadre de ces comités-là, de leur donner les outils pour qu'ils puissent travailler. Et nous pensons que d'ici 2 ou 3 jours, nous allons pouvoir en tout cas stabiliser le tout, de manière à donner des listes fiables à l'autorité administrative pour que le processus de distribution du riz soit en tout cas enclenché au niveau des quartiers. Pour rappel, cette mesure de distribution de vivres aux populations démunies intervient suite à la pandémie de coronavirus qui a impacté des ménages d'ici et d'ailleurs.